Putain, je vais super vite. Ah, par contre, ça fait... Waouh! Je me suis scié les avant-bras. Et oui, je n'arrive plus à l'utiliser. C'est presque l'heure du goûter, j'ai un petit peu faim, mais j'ai pas envie de faire un truc à se froisser le chou. Alors je me suis dit, j'ai 5 pommes, pourquoi est-ce que je ferais pas un crumble aux pommes? Qui m'en empêcherait? Qui m'en empêche? Qui va m'empêcher de le faire, mon crumble? Toi? Non, pas toi. Crumble, en français, ça veut dire tomber en miettes. J'essaye d'évaluer l'utilité de cette information sur l'échelle de l'utilité d'information. Elle est plutôt... Ah oui, elle est pas... Ah oui, d'accord, elle est pas... En fait, c'est nul. C'est nul comme information. C'est nul. Donc c'est parti pour cette petite recette de tomber en miettes. Pour cette recette, il va nous falloir 5 belles pommes. Donc 5 pommes, il faut 70 g de beurre. J'ai pris 35 g de beurre doux, 35 g de beurre demi-sel. Toujours un peu de beurre demi-sel dans les desserts. Parce que le sel dans les desserts, ça fait des miracles, ça fait de la magie. Le sel dans les desserts, c'est Harry Potter. À quelle maison? Chapeau magique. Pouf souffle. D'accord. J'ai pris 50 g de sucre ainsi que 10 g... non, qu'est-ce que c'est? Je crois que je suis en train de me transformer en cigale. Non mais ça va, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Je ne me transforme pas vraiment en cigale. Allez, vous pouvez disposer. On est en train de faire un tombé en miettes. À man donné. Non, s'il te plaît, c'est toujours pareil. Voilà, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Pluton n'est plus une planète du système solaire parce qu'elle a été retirée. C'est comme ça. Mais c'est pas ça du tout que je disais. Oui, alors je disais, voilà, ça y est. Voilà, c'est parce que ça me revient. D'un coup, j'ai un flash. Ça, voilà le sucre. J'ai parlé du sucre. Le sucre, j'ai pris 50 g et 125 g de farine. Donc seulement 4 ingrédients, les ingrédients qui sont au nombre de 4 et une réalisation, tu vas le voir, on ne peut plus simple. Je commence par éplucher mes pommes. C'est la dernière fois que tu fais ça par contre, parce que je veux bien être sympa. J'ai toujours respecté les pommes, toujours, d'accord? On m'a jamais traité comme ça. Jamais! Mais ça va ou quoi, qui glisse? Ne perds pas patience, donne-moi la force de ne pas exploser. Voilà. Première étape, terminado. Je vais baisser un peu ça. Non, le relever en fait. Mais chouïa quoi, vraiment. Bah là c'est bien. Non, une fois que tu as épluché tes pommes, ne les jette surtout pas parce que tu perdrais l'élément principal de la recette. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il mange? Il mange les épluchures de pommes. T'es quoi? T'es un bovidé? Tu n'es pas un bovidé, mais un canidé. Et là je vais... Waouh! J'ai failli me couper le doigt quoi. J'ai failli me sectionner le... Et là voilà, on va les couper en gros morceaux. Oh là là. C'est comme ça que je t'aime, ma petite pomme. Oh là bah ça c'est pourri ça par contre. Maintenant, on va venir cuire... Non, j'arrête. Maintenant, je vais venir cuire à la casserole ces pommes pour accélérer la cuisson du tombé en miettes. Il y a 2 écoles pour cette recette. Soit tu mets les pommes dans le plat cru. Les pommes sont crues, pas le plat. Le plat n'est pas cru. Soit tu mets les pommes crues dans le plat, soit tu les cuis. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mes pommes dans une casserole. Enfin, ça se passe là. Je l'ai fait, ça y est. C'est passé même. Oh! Qui c'est qu'elle a un petit bout de pomme? Tu voulais pas cuire peut-être? Tu voulais pas cuire? Et là, je vais les cuire... Ah oui, non, je disais quoi? En gros, je disais pour cette recette, il y a 2 écoles. Soit tu mets les pommes crues dans le plat et elles vont venir cuire avec la petite pâte au-dessus au four. Mais dans ces cas-là, c'est un peu long parce qu'il faut que les pommes cuisent. Toi, tu fais comme moi, tu les cuis à la casserole avant. Comme ça prend moins de temps au four et tu peux le déguster plus rapidement. En tout cas, moi, quand je fais à manger, c'est mon objectif numéro 1. Manger vite. Je suis à 2 doigts de manger la farine comme ça. Bon, c'est pas très bon. Donc là, je vais les cuire à la casserole. Pendant que les pommes sont en train de cuire à feu plutôt vif dans leur coin, est-ce que nous, on se tourne les pouces? Est-ce qu'on va regarder Toy Story? Le 2 ou le 3? Je sais pas. Non, on ne va pas regarder Toy Story. On va réaliser la pâte à crumble. Donc, donc là, une, en tout cas, je sais pas quoi, mais il y en a qu'une. Le sucre, la farine, je touille un petit coup, et mon beurre que je viens émietter. Et là, du bout des doigts, je pétris. Il y a une mouche. Elle va sur l'objectif? Elle est sur l'objectif. Ne viens pas trop souvent. Fous la bouche.
Ça va, tout est sous contrôle. Oh putain, ça sent cramé. Voilà le résultat. À cause de la mouche là qui m'a déconcentré, j'ai oublié les pommes et elles ont cramé. Et donc là, le réflexe, ce serait de vouloir récupérer les pommes pour les enlever. Mais en fait, si tu vas gratter au fond, tu vas récupérer tout le noir, toutes les pommes qui sont brûlées et ton crumble aura un goût de pommes, oui, mais quand même de pommes. Elles ont cramé les pommes. Donc c'est un goût de pommes, oui, mais c'est pas ça. Elles auront un goût de cramé. Juste, tu te transvases. Celles qui restent accrochées, elles restent accrochées. Et celles qui tombent, a priori, elles ont pas trop cramé. Et ta recette sera sauvée. Merci, Red Kitchen, pour cette astuce. C'est bon, j'en ai marre de malaxer. Ah. Là, je suis en train de beurrer un plat. Voilà, je suis en train de beurrer un plat. Et là, je viens mettre mes pommes cuites dans le plat et je viens recouvrir l'ensemble de pâtes. Ah, mais je suis un malade. J'ai oublié de dire qu'en fait, dans les pommes, j'ai mis de la caca, de la cannelle. Parfois, je me demande si ma tête est bien sur les épaules, quoi. Parfois, je me dis, elle est pas dans les... Elle est... Parfois, quand même, elle est pas bien vissée ou quoi? Je ne suis pas décédé, c'est une mise en scène. Je suis bel et bien vivant. Je suis là, c'est moi, Red Kitchen. Mais c'est bon, c'est une agression, Mouchel. Et donc là, ça part au four à 220 degrés. Tu as bien entendu, 220 degrés. Là, on envoie de la patate, hein. On envoie du bois pour venir cuire la petite pâte et que tout ça compote gentiment. Allez, ça part. Allez, je suis en train d'y aller. Là, j'y vais, là. Ah, ça y est, j'y vais. Ah, c'est génial. Ah ouais, non, tu t'embêtes pas, tu le fais en placo. Ouais, ouais. Et après, tu viens faire les petites moulures avec... Oui, oui, exactement. Bah, c'est comme ça que j'avais fait, ouais. Allez, ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao, ciao. Ouais, ciao. Ouais, ciao, ciao. Ouais, yes. Ciao, ciao. On me dit dans l'oreillette que la cuisson est terminée. Je vais chercher le tombé en miettes. Ok. Est-ce que tu entends? Comme ça crépite. Donc déjà, le champ... Eh, mais la mouche... C'est tellement bon. Il va falloir que je lutte pour pas tout manger d'un coup. Mais en fait, pourquoi lutter? Je pense que je vais tout manger d'un coup. Cette recette tous à chaque fin. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le faire savoir en disant oui, alors bah, j'ai apprécié. Je te dis donc à la prochaine vidéo. Allez, wow. Ah voilà.